Mesdames et Messieurs les ministres du Congo, du Bénin et de la République démocratique du Congo, Monsieur le coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Madame la secrétaire générale de la Commission économique d'Afrique, Monsieur le président de l'université de Sassou Nguesso de Kitele, Monsieur le président de l'université Marien Ngouabi, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les experts de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Mesdames et Messieurs les experts nationaux, Madame la députée maire de la belle et coquette ville de Kitele, Mesdames et Messieurs, distingués invités, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, que j'ai le grand honneur de représenter ici, je voudrais saluer les éminents hommes des sciences et chercheurs, aussi bien nationaux que ceux venus de loin, pour participer ici en terre congolaise à un événement dont le Congo peut être considéré comme un lointain précurseur. Souvenons-nous, et je le dis sous le contrôle de Monsieur le Conseiller spécial du Président de la République en charge de l'éducation, que c'est à Brazzaville que le président Denis Sassou Nguesso, à l'époque, président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine en 86-87, obtint de ses pairs africains l'érection de l'Académie africaine des sciences, dont la présidence fut confiée au professeur Lévi Makami, éminent scientifique congolais, bien connu en Afrique et ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, ici, en République du Congo, terre de science et de l'innovation technologique, s'ouvre un nouveau chapitre dans les évolutions scientifiques qui construisent l'avenir de l'humanité. Souvenons-nous également que depuis 1956, année où le terme intelligence artificielle a été employé lors de la conférence de Dartmouth, l'intelligence africaine ne cesse d'accompagner nos vies au point d'être considérée par le professeur André Ngui comme la nouvelle électricité. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, distingués invités, Mesdames et Messieurs. À l'heure où la compétition internationale pour attirer les talents et développer une recherche de pointe en intelligence artificielle est plus forte qu'elle ne l'a probablement jamais été, l'implantation du Centre africain de recherche en intelligence artificielle est essentielle pour concrétiser la volonté du président de la République, chef de l'État et du gouvernement d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Volonté du reste constante, car du projet de société La Marche vers le développement, allons plus loin ensemble, au programme d'action du gouvernement, en passant par le plan national de développement 2022-2026, les nouvelles technologies et le numérique sont au centre de la vision stratégique du développement socio-économique du Congo. Nous pouvons encore en avoir pour preuve le forum sur le numérique qui venait de se dérouler il y a quelques jours à Pointe-Noire et au cours duquel j'ai bien eu la volonté, j'ai bien eu le privilège, grâce à la volonté des organisateurs, de patronner la cérémonie d'ouverture. C'est donc avec une certaine fierté que je prends la parole devant cette auguste assemblée pour exprimer ma joie et partager avec vous tous ces moments pour le choix qui est porté sur ce temple du savoir qu'est l'Université de Sassou Nguesso de Kitele d'abriter le Centre africain de recherche en intelligence artificielle. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à mes très chers étudiants que j'ai oublié de citer dans mes interpellations. Mesdames et Messieurs, votre présence en ces lieux
si nombreux et de très haut niveau scientifique, témoignent d'un engagement collectif à travailler ensemble au service de l'amélioration de cette infrastructure de l'avenir qu'est le Centre africain de recherche en intelligence artificielle implanté à l'Université de Sassou Nguesso de Kitele en vue du développement harmonieux et équilibré de notre pays en particulier et de l'Afrique en général. C'est aussi la marque de la volonté politique de nos États respectifs, ici représentés, à ne pas être en marge des avancées de la recherche scientifique et de l'innovation technologique et à ne pas rater ce qui est aujourd'hui représenté ou présenté comme la 4e révolution industrielle, celle de la digitalisation du tissu économique dans toutes ses composantes. À travers ces théories et techniques, l'intelligence artificielle qui s'inspire de notre intelligence pour améliorer certaines méthodes a commencé à transformer notre quotidien à petite dose. Par sa capacité à trouver de façon rapide de bonnes réponses aux problèmes complexes, l'intelligence artificielle est devenue un atout incontournable et un défi majeur pour tous les citoyens à travers le monde parce qu'elle vise à reproduire et à améliorer les capacités humaines, mais aussi à influencer la prise de décision. Avec plus de 200 millions d'habitants, dans l'âge variant de 15 à 24 ans, l'Afrique dispose de la population la plus jeune au monde. Dans un tel environnement, où la place du numérique et de l'innovation s'affirme chaque jour davantage et où les jeunes sont captivés par les technologies, il est évident que le continent africain entre dans une nouvelle ère qui sera marquée par des changements qui impacteront tous les secteurs dans tous les pays. Le Centre africain de recherche en intelligence artificielle est donc le fruit de la coopération entre la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le gouvernement de la République du Congo, que j'ai l'honneur de conduire, sous la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est ici l'occasion pour moi de rendre hommage à Madame Vera Songwe, secrétaire générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies, secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Chère Madame, par votre leadership et la confiance en notre pays, vous avez été l'artisan du choix du Congo pour abriter ce haut lieu du savoir africain. Veuillez trouver par ma voix l'expression de la gratitude de toute la population congolaise, de la communauté des chercheurs aux entreprises innovantes, en passant par les jeunes et start-up congolaises, mais aussi les plus hautes autorités de notre pays. Oui, l'intelligence artificielle apparaît comme un nouveau facteur de production, capable de générer de nouvelles sources de croissance, de changer notre façon de travailler et de renforcer les rôles dans les administrations. Aujourd'hui, elle joue un rôle dans la vie de milliards de personnes, parfois inaperçues, mais souvent avec des conséquences profondes. Elle transforme nos sociétés et remet en question ce que signifie être humain. Outre leurs multiples avantages, ces technologies peuvent présenter également des risques et des défis. Il convient de le dire encore ici. Risques et défis liés à une utilisation malveillante ou à l'aggravation des inégalités et des clivages. Nous avons donc besoin d'une intelligence artificielle centrée sur l'humain, qui servirait l'intérêt supérieur des citoyens et non pas l'inverse. C'est dans ce contexte que le Congo a activement contribué au processus d'élaboration du tout premier instrument normatif mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle, qui s'est matérialisé par une recommandation adoptée à la conférence générale de l'UNESCO en novembre 2021 à Paris. Distingués invités, mesdames et messieurs, prenant toute la mesure des nombreux défis identifiés en la matière, le gouvernement de la République, dans le cadre du Plan national de développement 2022-2026, a inscrit la promotion de la recherche en intelligence artificielle comme un des défis majeurs à relever. L'érection de ce centre rentre ainsi dans le cadre des infrastructures à construire pour l'atteinte de cet objectif.
En m'adressant à Monsieur le Président de l'Université de Nice Sassou Nguesso, le professeur Ange-Antoine Abena, et aux membres de son staff, aux étudiants de l'Université de Nice Sassou Nguesso de Kitili, je vous exhorte à mettre tout en œuvre pour mériter et justifier chaque jour que la confiance que les États frères du continent et la communauté scientifique africaine et internationale viennent de placer en notre alma mater en lui confiant ce joyau des innovations scientifiques et technologiques. Réitérant ici l'engagement tout entier de notre pays à œuvrer dans le sens de la coopération internationale, gage de réussite pour nos entreprises dans ce nouveau chantier de la connaissance qui se présente à nous, je voudrais renouveler mes remerciements à vous tous, témoins de cet événement historique, et à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique d'avoir cru en nous. C'est sur ce nom que je déclare le lancement officiel du Centre africain de recherche en intelligence artificielle de l'Université de Nice Sassou Nguesso de Kitili et vous remercie de votre attention.